Bienvenue dans la suite de ce cours. Donc, on avait dit précédemment avec puissance, avec révélation, que quand nous sommes passés par la croix, ce qui s'est passé, et nous avons vu aussi l'impact et la puissance de la résurrection. Donc, on a dit que la résurrection faisait en sorte que notre esprit, j'image l'homme comme ça, notre esprit, excuse-moi si je dessine pas bien, amen, mais c'est juste une illustration. Notre esprit qui est dans ce corps, notre esprit qui est dans ce corps a reçu l'Esprit de Dieu. A reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu qui est matérialisé dans l'Esprit par la vie de Dieu. Par la vie de Dieu. Le genre de vie qui fait de nous authentiquement, définitivement, des fils de Dieu. C'est-à-dire qu'après le départ de Jésus-Christ, Dieu n'a pas eu simplement, après le départ de Jésus-Christ, le Père n'a pas eu simplement un seul fils. Maintenant, à cause de l'Esprit de Christ qui scelle les croyants, le Père a maintenant une multitude de fils. Maintenant, selon ce qu'il est écrit dans Jean 1, le verset 12, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné, la parole qui est la lumière, qui brille, qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir maintenant des légitimes, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là maintenant on parle du fait que Dieu nous a engendrés de nouveau, selon ce que Dieu avait dit à Nicodème. Jésus-Christ avait dit à Nicodème, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. Celui qui ne naît de nouveau, il parlait du fait de recevoir l'Esprit de Dieu qui allait engendrer en nous cette capacité d'être enfant de Dieu. Mais ce qui est très fort à garder à l'esprit pour conclure cette phase, cette partie du cours, pour comprendre ce qui se passe, c'est que tu as reçu la vie de Dieu et tu as reçu son esprit. La résurrection, je reçois la vie de Dieu. Je reçois l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu dans mon esprit. Je reçois les capacités de Dieu. Les capacités de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Et ça se trouve dans ton esprit. Et c'est maintenant que commence la foi chrétienne. C'est maintenant que les enseignements vont t'aider à développer la vie que tu as reçue. Donc même si tu te vois petit, même si tu te touches et tu ne sens rien, si tu as cru en Jésus-Christ, la vie de Dieu est en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'espèce de Dieu sur terre. Tu es l'espèce de la même nature de Dieu. C'est-à-dire tel Dieu est, c'est ce que tu es. Et ce que tu dois comprendre maintenant, le péché n'a donc plus de pouvoir sur toi. Mais il peut arriver que si maintenant ce n'est plus la nature pécheresse qui te domine, c'est la nature de Dieu qui est en toi qui vient te donner le pouvoir de faire en sorte que la nature pécheresse ne vienne plus te dominer. Maintenant, s'il arrive que tu pêches, c'est parce que tu l'as voulu. S'il arrive que tu pêches, c'est parce que tu l'as voulu. C'est-à-dire que maintenant, si un péché se manifeste au-dedans de toi, se manifeste en dehors de toi, c'est parce que tu l'as voulu. Mais ce n'est pas parce que tu étais contraint. Ce n'est pas parce que tu étais obligé. Et c'est là que, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu la nature de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous permet? C'est que lorsque, par erreur, parce qu'un chrétien, s'il arrive à pécher, il arrive à commettre un acte pécheresse,
c'est que il a voulu. Et si par erreur tu pêches, tu dois juste te repentir pour garder ta communion avec l'esprit que tu as reçu. Cet esprit est tellement doux, cet esprit est tellement saint, cet esprit est tellement pur que s'il arrive que tu salis ton vêtement par une tricherie, par un mensonge, Dieu te dit que ta nature n'a pas changé, mais ton vêtement est sale. Et comme ton vêtement est sale, ton Père qui est en toi déteste la saleté. Ton Père te dit, lave-toi dans le sang de Jésus. Va vers la croix et plaide que ce sang-là te lave. Va te laver, puisque le sang de Jésus a un aspect de laver, les péchés, Mais si tu pêches, ne pense pas que l'Esprit de Dieu quitte en toi. L'Esprit de Dieu quittera en toi à la mesure que tu n'as pas accepté de te repentir et que tu es resté de manière continuelle dans le péché en ayant été averti par Dieu. Dieu va t'avertir de plusieurs manières, mais si tu fermes ton cœur, tu risques de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu se retirer loin de toi. Amen. Là, tu vas tomber dans la sécheresse spirituelle. Mais l'Esprit de Dieu est venu aussi pour te permettre. On avait dit autrefois que il y avait 3 types de morts. Puisque Jésus-Christ a traité le problème de la mort éternelle, au fait, il a traité le problème des 3 morts, des 3 en 1. Et il y a la mort éternelle qui s'est faite instantanément. Et pendant que nous sommes sur terre, son esprit est en nous pour nous permettre maintenant de vivre la vie spirituelle, de renouer avec Dieu. Donc le Saint-Esprit est dans notre esprit pour nous permettre maintenant de vivre aussi la vie spirituelle, de vivre la vie spirituelle, de pouvoir maintenant être reconnecté. Sa présence en nous nous permet d'être reconnectés, nous permet maintenant de vivre une vie spirituelle divine, une vie spirituelle divine. Une vie spirituelle divine. Avant, nous étions morts spirituellement, mais par la présence de sa vie, ça nous permet maintenant de vivre une vie spirituelle divine. Une vie spirituelle divine. Donc, je reprenais très bien que maintenant, s'il arrive que tu pêches, c'est ton vêtement qui est sale. Ta nature est toujours la nature de Dieu. Un canard, s'il tombe dans la boue, il reste quand même un canard. Il ne change pas de nature, mais c'est son plumage qui est sale. Donc, ce qui pourra t'arriver à cause peut-être de ton expérience, c'est peut-être des erreurs où tu risques de salir ton vêtement, de salir ton apparence. Et ça, quand tu vas le salir, tu dois vite courir et te plonger dans le sang de Jésus dans la prière en recommandant, Seigneur, ton sang me lave, en reconnaissant tes torts. Lorsque le Saint-Esprit va te le reprocher, va te le convaincre en demandant la miséricorde de Dieu, en plaidant le sang de Jésus pour te laver, parce que le sang de Jésus est resté aussi pour te laver des péchés. Amen. Te laver des péchés. Donc, pour que tu puisses comprendre ça, c'est que ça te permet de pouvoir renouer ta communion avec le Saint-Esprit. Ça te permet de renouer ta communion avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque nous sommes en Christ, lorsqu'on a péché, on n'a plus besoin de demander pardon puisque Jésus-Christ est mort pour nous. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand Jésus-Christ est mort pour toi, il a traité des aspects. Il a traité le problème du péché. Oui, lorsque tu pêches, ça ne change pas ta nature. Lorsque tu vas faire une erreur, ça ne change pas ta nature. Mais cette nature-là que tu as reçue, en réalité, elle ne te veut plus dans le péché. Cette nature-là te pousse à la sainteté. Cette nature-là te donne le pouvoir de marcher plus dans la sainteté. Marcher dans commettre un péché, c'est même une anomalie. C'est même une anomalie. Mais cette nature-là ne peut pas te pousser. La nature de Dieu ne peut plus te pousser dans le péché. Si tu entres dans le péché, c'est parce que tu t'es laissé soumettre à une tentation du péché. Mais tu n'es plus redevable au péché. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est une chose essentielle à garder en esprit. Donc je disais que beaucoup de gens disaient que lorsque je pêche, je n'ai pas besoin de demander pardon au Seigneur. Je ne crois pas en cette chose. Parce que quand je ne demande pas pardon au Seigneur, certes, son œuvre a agi dans ma nature et m'a donné la nature de Dieu. Mais ce n'est pas
pour cet aspect que je demande pardon. Je demande cet aspect pour ma communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui est en moi, c'est celui qui va me permettre de vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit encore me permet de vivre ma vie chrétienne. Il me permet de pouvoir marcher avec Dieu. Cette relation, cette communion-là, elle n'a pas besoin d'être entachée. Elle ne doit pas être entachée selon ce que l'apôtre Paul a dit. N'attristez pas l'esprit que vous avez reçu. Donc pour qu'on puisse attrister l'esprit, c'est qu'on a des comportements, on a des attitudes qui peuvent faire fuir l'esprit. C'est-à-dire que je suis en Christ, mais je peux faire fuir son esprit de sorte que je ne vive pas pleinement la vie chrétienne sur terre. Donc, il y a une nuance à comprendre. L'œuvre de Christ ne change pas, mais ma communion avec le Saint-Esprit peut être altérée si je ne renoue pas à de bons sentiments. Donc, c'est deux aspects différents. L'œuvre de Christ qui est faite parce que j'ai cru qu'il est éternel et l'œuvre du Saint-Esprit de mon vivant pendant que je suis sur terre, qui a besoin que je garde une conscience pure, une conscience libre, qui a besoin que je puisse suivre l'Esprit et ne pas attrister l'Esprit. Donc, garde dans ton cœur. Tu as reçu la vie de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu à cette nouvelle naissance, tu as reçu la vie de Dieu. Ce thème est appelé la nouvelle naissance en théologie et tu as reçu les capacités de Dieu, tu as reçu la capacité de vivre une vie spirituelle, Donc, Dieu t'a donné tout pour vivre et c'est là que je vais m'arrêter avec toi sur cet aspect important. J'espère que ça t'a fait du bien. Partage à tes contacts. C'est une manière pour moi de te véhiculer de manière simple le message de l'évangile, comme je le dis, les ABC de la foi, simple et précis. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.